Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie. La une de l'actualité internationale est marquée par cette nouvelle annonce que nous venons de recevoir du côté des États de l'AES. C'est une première du genre en Afrique. Les États de l'Alliance du Sahel sont en train de démontrer combien de fois l'Afrique est prête. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que le territoire qu'occupent les États de l'Alliance du Sahel, AES, le territoire mesure 2,8 millions de kilomètres carrés, soit 3 fois la France. 3 fois la France. Un territoire très vaste. Mais c'est un territoire sur lequel, chaque jour que Dieu fait, comme vous pouvez le savoir, on est toujours confronté à des questions de terreau-terreau, à des questions de djihad-djihad. C'est donc ainsi que l'Alliance, la Confédération des États du Sahel, les 3 États, le Mali, le Niger et le Burkina, ont décidé de mutualiser leurs forces et de mettre en place une force unifiée. Donc une armée commune. Oui. Cette armée commune qu'on appelle la force unifiée regroupe 5000 hommes. 5000 hommes. C'est une première du genre. Il faut applaudir, il faut féliciter l'AES. Les gens ont prédit la disparition de l'AES. Les gens ont prédit l'échec de l'AES. Même si l'arrivée, on ne le souhaite pas que l'AES ait des difficultés plus tard, mais ce qu'ils sont en train de poser restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire. Et on prie Dieu d'ailleurs que tous ceux qui viendront après ces chefs d'État, quel que soit le nombre d'années, 100 ans, 200 ans plus tard, qu'ils continuent dans la même logique. Chères dames, chers messieurs, on va y aller en profondeur avec l'information officielle. Mais avant de partir, je vous demande de partager cette vidéoconférence, partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, la déclaration a été faite par le ministre, je crois le ministre de la Défense, le général Salifou Modi, ministre de la Défense nigérienne, si je ne fais pas erreur. Il dit ceci. Il dit dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble. Voici ce qu'il a déclaré. Il continue en disant que cette force unifiée aura non seulement son personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Donc, c'est une force unifiée. Comme on entend parler de la force de l'OTAN, cette force aura ses propres moyens à part. Ça veut dire, les 3 États se sont réunis, ils ont choisi au sein de leur armée des élites pour créer cette force unifiée. Même si les autres soldats vont vaquer à d'autres activités concernant la nation. Cette force unifiée aura pour mission de lutter mais sévèrement contre les terreaux et les djihad dans le Sahel. Et c'est pourquoi, après l'annonce de cette mesure, ça panique du côté de l'Élysée, puisqu'ils sont en train de comprendre que l'AES ne veut pas se laisser faire. Or, c'est dans ça qu'ils s'enrichissent. C'est dans ça qu'ils se nourrissent. Ils commencent vraiment à avoir peur de l'AES. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Le général Modi, Salifou Modi, ne s'est pas limité là. Il a été très clair. Il dit, nous faisons face au même type de menaces. Voyez-vous, excusez-moi de l'expression, mais c'est trop naïf de la part de nos États qui sont confrontés aux mêmes difficultés, mais qui refusent de se donner les mains pour mener la même lutte. Ça, c'est très intelligent. Il dit, nous faisons face à la même menace. Et si nous faisons face à la même menace, au même type de menace, pourquoi ne pas mettre ensemble nos forces? Nous connaissons cette théorie très ancienne, cette rhétorique très ancienne qui dit que l'union fait la force. Ce ne sont pas de simples paroles en l'air. Ce ne sont pas de simples paroles en l'air. Et donc aujourd'hui, les terreaux et les djihad dans le Sahel ne vont pas dormir. Puisque 5000 hommes désormais seront à leur trousse. Et c'est ces 3 États qui se mettent ensemble.
cette force unifiée va avoir tous ses moyens, son service de renseignement et son service de coordination. Ça, c'est juste les 3 États. Imaginez si le Togo officialise son adhésion et que ces 3 États membres acceptent l'intégration du Togo au sein de l'AES, puisque le Togo avait manifesté la volonté. Si cela arrive, qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de 5 000 hommes, on ira certainement à 6 000, 7 000 hommes. Alors, la lutte sans merci qui a enclenché contre les terreaux, aujourd'hui c'est dur, c'est difficile. Mais avec le temps, nous réussirons. Partout où il y a la volonté, il y a la réussite. C'est de cela qu'il s'agit. Alors donc, ce qu'il faut dire, c'est que le général Salif Modi, il dit, nous sommes dans un même espace, nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. Il dit, c'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. C'est cette manière de parler qui me plaît. Il dit, c'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour nos populations. Les terreaux n'avaient pas vu cette phase-là. Oui, même Emmanuel Macron qui a dit que sans la France, les États du Sahel ne pourraient pas lutter contre les terreaux. Comme si la France était, c'est-à-dire, je ne sais même pas que dire. Ils sont nos dieux. Qu'est-ce qu'ils ont qu'on n'en a pas? Qu'est-ce qu'ils ont qu'on ne peut pas avoir? La formation. Mais on paye des gens qui viennent nous former. Aujourd'hui, la France est en train de regretter très fort, puisque la France ne s'attendait pas à de telles initiatives. Et en réalité, si les États du Sahel continuent à collaborer avec la France, pensez-vous que, à ce jour, 22 janvier 2025, nous pouvions avoir une telle force conjointe qui naît? Mais c'est impossible. Et cette force conjointe sera là. Contre les terroristes et contre les ennemis du Sahel. Gare à quelqu'un de la CEDEAO maintenant de se lever pour dire, nous allons envoyer des contingents militaires. Son pays même va se retrouver d'abord en face de cette force unifiée, qui pour le moment est composée de 5 000 hommes. 5 000 d'abord. Voilà. Eux qui ont voulu envoyer 800 personnes. Maintenant, il y a 5 000 personnes. Et tout État qui tentera de provoquer l'alliance des États du Sahel, la force unifiée des États du Sahel va intervenir contre l'État. L'État en question, c'est de cela qu'il s'agit. Donc, ce qu'il faut dire, c'est ça l'essentiel. L'Afrique est en train de s'organiser, ça travaille. Et nous n'avons pas fait l'erreur de faire confiance en nos chefs d'État du Sahel. Nous savons qu'ils vont relever le défi. Nous avons beaucoup de défis. Les défis sont trop grands dans le Sahel et partout en Afrique d'ailleurs, mais le Sahel, ça dépasse les limites. Que Dieu les protège dans leur mission et que cette nouvelle force unifiée puisse vraiment atteindre ses objectifs pour le bonheur des peuples du Sahel et des peuples africains. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager cette vidéoconférence. Faites en sorte que tous les Africains puissent recevoir la bonne nouvelle. C'est original, c'est nouveau. C'est une première en Afrique. Oui. Si les autres ont pu faire ça, créer l'OTAN, nous aussi on peut créer. Aujourd'hui, ce sont 3 États. Demain, après-demain, vous verrez que ce serait 10 États, 20 États. Alors, chères dames, chers messieurs, je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.